Cette eau ramenée par Sainte Geneviève qui lave les yeux de sa mère et aussitôt sa mère retrouve la vue comme avant. Il paraît aussi tout à fait logique que ce soit à la suite de mois et de mois de prières, de réflexion, qu'elle en soit arrivée à comprendre que sa fille était appelée à vraiment une grande communion avec le Seigneur, avec ce Dieu d'amour, de miséricorde. Et donc elle ait pu lui demander à elle, cette petite fille, ce qui allait être son premier miracle. Elle a été extrêmement importante pour Paris à une époque donc très très dure, difficile. Si elle n'avait pas été une sainte, on pourrait dire qu'elle a été une héroïne. Mais je vois une grande différence entre une héroïne et une sainte. C'est que l'héroïne, il me semble, risque en tous les cas de s'appuyer sur ses propres forces, alors que Sainte Geneviève s'est appuyée totalement sur la force du Christ. En arrivant à Paris, elle a souffert d'une part d'une très grave maladie qui a failli l'emporter, pendant laquelle elle a eu des visions assez étonnantes du ciel et de l'enfer. Je pense qu'elle a eu une souffrance morale épouvantable à ce moment-là. Et puis la souffrance de l'incompréhension, car on a failli la lapider. Les Parisiens ont voulu la tuer, la lapider, la jeter à la Seine, enfin lui faire toutes sortes de misères, parce qu'elle avait osé parler au nom de Dieu, au nom du Christ. À l'époque où Attila allait ravager, semble-t-il, Lutèce avec ses huns, et qu'elle leur a dit surtout, ne fuyez pas sur les routes d'Orléans, vous serez massacrés, mais priez, et nous serons sauvés. Et ils se sont dit, mais elle est complètement folle, celle-là, elle va nous faire tous massacrer. Et alors ils avaient envie de la massacrer elle-même. La souffrance, c'est le sceau, le signe de la sainteté. Ça ne va jamais l'un sans l'autre. Quand elle a annoncé aux Parisiens qu'ils ne devaient pas fuir Paris devant Attila,